Buonasera a tutti, bienvenue dans votre Intantin Culture, un nouveau numéro ce soir consacré à la création cinématographique insulaire. Ces dernières années, la Corse s'est révélée en effet être une formidable terre de tournage pour toutes sortes de productions. En parallèle, une jeune génération de cinéastes a émergé et elle continue de faire parler d'elle dans les festivals et puis les festivals locaux et puis à l'extérieur de l'île. Le cinéma corse est dynamique, il a forcément des choses singulières à nous dire et il compte bien se structurer tout simplement pour faire face à de nouveaux enjeux, d'où l'idée de créer des états généraux du cinéma corse, une initiative dont on parle ce soir avec nos invités. Ce ne sont pas des porte-paroles de cette initiative, mais plutôt des chevilles ouvrières. Tout d'abord Geneviève Lodovici, bonsoir Geneviève, bonsoir. Merci d'être ici, chargée de projet à la Fabrica Culturale Casa dell'Arte, ancienne programmatrice aussi du festival Artemare de Bastia. Et puis Julien Menet, bonsoir Julien, cinéaste dont le dernier court-métrage a fait sensation en septembre justement au festival Artemare. Bonsoir à vous Julien. Cette 40e édition du festival Artemare qui a abrité la première réunion de ces états généraux du cinéma. Geneviève Lodovici, qu'est-ce qu'on peut dire de cette idée? D'où est-elle partie cette idée d'états généraux et de leur nécessité pour le cinéma en Corse? Je crois qu'elle est venue de plusieurs, de plusieurs acteurs du cinéma corse, de plusieurs personnes qui se sont interrogées peut-être à un même moment sur qu'en est-il aujourd'hui du cinéma en Corse, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit de la Corse, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire, quel récit on est en train de construire. Et puis dans un moment aussi où il y a quand même effectivement beaucoup de tournages qui se passent sur l'île, une effervescence vraiment riche avec des réalisateurs. Voilà, donc en fait c'est venu comme ça de s'interroger. À la base, c'est vraiment des questions qui ensuite ont découlé sur des états généraux. Ça s'apparente à un état des lieux, un bilan un petit peu de ce que représente le cinéma dans la société corse et aussi peut-être économiquement pour cette société. Oui, alors peut-être pas bilan, parce que bilan, je trouve que ça mettrait un peu un point final, alors que c'est plutôt deux points ouverts sur qu'en est-il aujourd'hui du cinéma en Corse, quels sont nos outils actuels, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développer, pour le structurer et comment peut-on se mobiliser tous en même temps dans cette période-là pour le développer et le structurer. Et oui, il y a vraiment aussi une histoire de récit en fait, de ce qu'on raconte, de ce qu'on fait. Alors justement, Julien Menet, vous qui êtes habitué des réalisations ces dernières années, vous avez grandi en région ajaxienne, vous avez fait le choix d'être réalisateur de films. Vous avez tout de suite cerné l'intérêt de contribuer à cette démarche? Oui, en tout cas, moi, on est venu me chercher en me disant, voilà, ça fait maintenant 10-15 ans qu'il se passe quelque chose en Corse au niveau du cinéma, et pas que du cinéma, mais de l'audiovisuel, mais là, en l'occurrence, c'était surtout au niveau du cinéma. Et je crois que les gens avaient envie de se rencontrer, en fait, de se voir. C'est vrai qu'on est tous un peu dans des couloirs de création, chacun, on fait un peu ses films, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps l'occasion de se parler. Donc je pense qu'à la base, il y avait surtout un désir de se voir et de se rencontrer. Et puis ensuite, il y avait une autre chose aussi qui était concomitante, c'était qu'à Paris, au niveau national, se tenaient des états généraux du cinéma, qui pour le coup avait plus vocation à rassembler la profession de manière large sur des questions qui sont des questions tout simplement de survie en fait de ce qu'est le cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que le cinéma après la crise Covid a eu une grosse période de baisse de fréquentation, les plateformes ont pris un essor phénoménal et donc la chute de fréquentation a interrogé la profession sur comment on peut réagir à ça. Et puis à côté de ça, on avait aussi des choix politiques qui étaient faits vis-à-vis du cinéma, qui posaient question, notamment est-ce que des outils comme le CNC, qui est le Centre national de la cinématographie, qui avait vocation à défendre la création cinématographique, est-ce qu'on ne commencerait pas à avoir un centre du cinéma un peu dévoyé qui est surtout là pour financer plus de l'audiovisuel et plus des séries et des plateformes? Et ça, c'est des questions qui sont en pleine gestation en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de négociations. Et donc, je pense que la profession a voulu peser dans ce débat. Et donc, on s'est le faire au niveau local, qu'est-ce que ça donne? Qui voit-on dans une réunion comme
celle d'Artema? On voit des réalisateurs, des techniciens, des producteurs? Oui, on voit de tout. On voit des réalisateurs, des réalisatrices, des techniciens, des producteurs. En fait, je pense qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui font partie de la filière ici depuis des années et qui, à un moment donné, se sont dit, bon, est-ce qu'il ne serait pas temps de se voir pour faire tirer un premier bilan? Parce que c'est vrai que depuis 10 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses en Corse au niveau du cinéma. Et comment on peut faire en sorte que ça continue? C'est surtout ça la question. Justement, Geneviève, est-ce qu'on peut parler déjà d'objectifs qui sont partagés, qui ont été tracés pour cette démarche? Oui, je crois qu'on peut commencer. En tout cas, il y a des grandes lignes qui sont ressorties de comment faire avancer justement et développer ce cinéma qui touche notamment la question de l'économie, de l'industrie. Est-ce qu'il faut, par exemple, qu'il y ait un distributeur en Corse ou en tout cas un distributeur qui aurait donc en vue de la diffusion et de la vente des films, qui aurait un point d'ancrage en Corse, mais qui serait peut-être attaché. Alors, est-ce que c'est au continent? Est-ce que c'est à un monde plus méditerranéen qui nous concerne aussi? Il y a évidemment la question des publics, il y a la question critique avec la perspective de monter une revue pour parler des films qui se font ici, mais aussi parler des films d'ailleurs avec la vision qu'on en a ici. Donc oui, il y a différentes lignes. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de le faire d'un point de vue local. C'est aussi là où je crois que ça prend aussi un sens différent, puisque alors les États généraux qui se sont passés à Paris le 6 octobre dernier, c'est vrai que ce sont des questions effectivement très techniques, très rattachées au CNC et aux questions effectivement de l'évolution et même économique du cinéma en France. Et je crois que le faire d'un point de vue plus local à l'échelle de la collectivité, de la région Corse, ça permet aussi de parler de cinéma à une autre échelle. Et je crois, pour en avoir discuté aussi avec Julien, que c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de pouvoir... on parle tous finalement la même langue puisqu'on est tous sur le même territoire. Bien sûr, les enjeux au niveau national nous concernent aussi, mais en tout cas, ça crée quelque chose, une dimension peut-être plus proche. Julien, vous faites justement partie d'une génération de réalisatrices et de réalisateurs qui s'inspirent de la société corse. Quel est le dénominateur commun entre tous ces réalisateurs? Est-ce que vous avez, dans votre discours, dans la manière dont vous voyez la société, dont vous la présentez, quelque chose qui vous réunit à un moment donné? Alors, je pense qu'il faut faire attention à certains pièges sur cette question de génération, parce que dans cette génération dont on parle, je pense qu'il y a des gens très différents, avec des aspirations de cinéma très différentes. Malgré tout, ce qui les rejoint au-delà de leurs différences esthétiques et politiques, c'est le fait que, je pense, ce qui est nouveau depuis une quinzaine d'années, c'est que les films... La Corse était une terre de tournage pendant un certain temps, pendant assez longtemps même, donc c'était un décor. Et puis depuis une vingtaine d'années, on va dire, ce sont des gens, alors d'ici, mais aussi des Corses qui étaient partis sur le continent et qui reviennent, et qui vivent sur le continent, qui font des allers-retours, qui ont décidé de venir faire des films, non pas justement en se servant de la Corse uniquement comme décor, mais aussi de se poser la question de quel était le récit et quelles étaient les histoires et les images qu'on avait envie de faire ici, qui n'était pas forcément uniquement d'un ressort vu depuis Paris. Il faut dire que le cinéma en France est quand même très centralisé. Donc c'est pas qu'une question qui touche la Corse, c'est aussi une question qui touche d'une manière générale le territoire français dans sa globalité. En Corse c'est plus aigu parce que l'histoire politique et géographique n'est pas la même, mais cette question de savoir qui porte le regard et de quelle façon sur un territoire, c'est quand même une question qui a été au centre de beaucoup de films qui se sont faits ces dernières années. Et notre démarche, c'était pas du tout de dire voilà, ça c'est valide, ça c'est pas valide, c'était plutôt de se poser la question, ok, quand on regarde le spectre de ce qui se fait aujourd'hui, il y a clairement, en tout cas, il y a eu une avancée très forte, c'est qu'il y a des récits et des discours qui avant n'existaient pas et qui aujourd'hui existent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se rejoint même au niveau national sur la question des représentations des minorités, par exemple, dans le cinéma français, qui était une vraie problématique et qui aujourd'hui trouve des échos assez forts. On l'a vu avec les derniers films qui sont sortis au cinéma, notamment le film d'Alice Diop, Saint-Omer, et ce genre. Voilà, c'est vrai que c'est une question qui est très prégnante et ça ne pouvait pas passer au travers de la question du cinéma en Corse. Après, je pense que chaque réalisateur et réalisatrice a sa liberté et son univers, et ça, c'est quelque chose de très précieux qu'il faut défendre. On va voir un petit peu de votre univers, justement. Votre dernier court-métrage, tourné en Corse, il s'intitule Le Puissant Royaume, très bien accueilli par le public bastien en septembre. Avant de voir un extrait, quelques éléments du scénario, du synopsis. Qu'est-ce que ça donne, cette histoire courte, finalement? En quelques mots.
Ouais, en quelques mots. Toujours difficile de résumer, mais en gros, c'est l'histoire d'un père qui emmène ses deux fils qui sont des grands adolescents maintenant. Et la relation entre les deux frères est plutôt à couteau tiré, on va dire. Et ils partent à la chasse ensemble et dans cette journée-là va se créer un incident qui va bouleverser en gros l'équilibre de cette famille. On va voir un extrait, ça se passe juste avant cette battue, une battue au sanglier. Un extrait qui oppose le père et l'un de ses fils. Regardez. Aujourd'hui, tu restes en poste ici. Hein. Je veux pas te voir dans la voiture. Oh, regarde-moi. Tu quittes pas le terre-plein, tu as compris? Un extrait du Puissant Royaume, à ne pas rater si vous pouvez le voir en projection. Et pour le public ajaccien, c'est le 8 décembre prochain au cinéma Laetitia. C'est ça, à 19h. 19h, donc à ne pas rater. Et puis il y aura aussi la projection de votre précédent film. Geneviève Lodovici, on voit bien cette affirmation quand même de ce cinéma corse, de ces réalisateurs qui ont des choses à dire. Et sur le thème de la chasse, on avait déjà vu quelque chose quand même de très prenant avec Caroline Poggi et Jonathan Vinel qui avaient réalisé un court-métrage qui avait remporté quand même l'Ours d'Or à Berlin en 2014. Caroline Poggi qui tourne en ce moment même à Lille, donc qui a vraiment un avenir devant elle, et c'est tant mieux. La reconnaissance pour ces réalisateurs corses, vous pensez qu'elle se joue beaucoup aussi à l'extérieur, par les festivals, par les critiques qui vont nous dire combien ce cinéma est intéressant? Oui, je pense que la reconnaissance, elle doit se faire à la fois sur le territoire et peut-être que Julien est mieux placé pour répondre à cette question, mais oui, je pense que... Est-ce que c'est bien de voir des festivals internationaux qui, à un moment donné, donnent de l'importance à la réalisation en Corse? Est-ce que c'est le coup de pouce nécessaire pour peut-être aussi avoir un œil peut-être plus bienveillant sur le cinéma corse depuis Paris, quand il y a encore des financeurs à Paris, des producteurs? Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la production insulaire, elle a toute sa place dans tous les festivals internationaux et elle a aussi sa place dans les festivals et dans les coups de projecteur que peuvent avoir justement, que peuvent faire les festivals ici. Et c'est très important d'ailleurs de le faire. Je crois que la plupart des festivals sur le territoire corse programme les films corses et c'est important. Oui, je pense que c'est, pour répondre à votre question, effectivement, c'est important, c'est une valorisation. Après, peut-être qu'effectivement, à force justement d'avoir cette diffusion à l'international, peut-être que justement le cinéma qui se fait en Corse aura peut-être plus de visibilité, mais peut-être que Julien, je dirais que, bon, de toute façon, le cinéma, depuis toujours, ça a toujours visé à l'universalité du regard. C'est-à-dire qu'on a toujours fait des films en se disant qu'on pouvait faire des films pour des Japonais, pour des Indiens, ou pour des Américains, ou pour des Français. Il y a quelque chose dans la pratique cinématographique qui traverse les frontières, et ça a été le cas depuis la naissance du cinéma. Et je pense que le cinéma qui est fait en Corse, qui est partie prenante du cinéma français, il ne faut pas l'oublier, on parle beaucoup de cinéma corse, mais le cinéma corse, en l'état actuel, c'est une composante du cinéma français. Après, ça pose d'autres questions théoriques. Mais oui, on a besoin que nos films voyagent. On a envie que nos films voyagent, tout simplement. En fait, on a envie de... Ça ne veut pas pour autant dire qu'on pense les films comme des objets destinés à être compris de tous. Il y a certains films qui vont... Par exemple, je ne sais pas, les films de Thierry de Peretti ou de Pascal Tagnat, qui sont a priori des films sur des sujets très en prise avec la société insulaire corse. Mais en fait, ces problématiques-là, on les retrouve partout. D'une façon ou d'une autre, elles résonnent partout. Donc en fait, ils ne pensent pas nécessairement leurs films, et ce n'est pas mon cas non plus, en se disant « je veux faire des films pour la Corse ». Ils font des films sur des sujets qui leur importent, qui les touchent, et il se trouve que ça résonne parce que les problématiques mondiales dans beaucoup de pays sont les mêmes. Donc là, c'est l'universalité du cinéma, quoi.
Un exemple, justement, Pascal Taniat, c'est un peu un coup de cœur pour vous, Geneviève. Icomet, oui. C'est un film quand même qui a créé l'événement et est très ancré dans la réalité corse. Oui, je trouve que Pascal Taniat, et donc c'est son premier long métrage après plusieurs courts, je trouve qu'il a vraiment su, effectivement, en partant du micro, parce qu'on est dans un village corse, ça se passe à Thôle. Il a su toucher à l'international pour le coup, puisqu'il a été dans des festivals internationaux. Festivals comme Rotterdam, l'Acide de Cannes. Tout à fait. On a vu quelques images. Il a touché, il a eu des prix. Il n'y a encore pas longtemps, il a eu un prix à Belfort. Et je trouve, moi, ce qui me touche, à la fois dans son écriture et dans ce qu'il présente, c'est que c'est une Corse, en tout cas, qui me parle. Ça se passe dans un village et il a réussi à réunir tout le monde. Et puis il a une patte cinématographique. On va regarder un petit extrait justement, extrait de ce film Icomet de Pascal Tagnati. Non, c'est ce gay. Dog de malade. Comment? Tu seras mieux toi avec ta grosse autofocale. C'est quoi ce qu'elles aiment les femmes? C'est quand c'est propre, c'est plus hygiénique. Demande à Amandine. Ça dépend lesquels. Putain, c'est sûr, ça dépend lesquels. Tu vois celle que tu tiens toi là. On dirait toutes les fatchelles en gauche là. Un coup sans poil, c'est pareil. Hein. Tu leur jettes un bâton, elles les prennent. Elles sont belles tes scarpes. Ou quoi? Combien? 110. Les scarpes, elles sont belles. Te prends pas les mêmes au Barabas, ça va? Contre le pantalon. Dis-moi, Roger, j'ai vu la voiture du fils à Jean. Ça va, hein? Ouais. À notre époque, ton père, il nous offrait rien quand on avait les diplômes. Si tu dis les diplômes, Bastien, tu es jamais allé à l'école, qu'est-ce que tu réponds? C'est appelé plomberie, c'est de la merde. C'est quoi? Aujourd'hui, quand tu es plombier, tu te fais des couilles en or. Des couilles en or que tu te fais. Je me demande si je vais pas partir en Thaïlande pour mon anniversaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il part, je suis Et comment? Au paradis, on se la fait belle. Ouais. Par contre, les billets, tu les prends pas. Ah, tu sais quoi? Parce que tu fais le malin, là. Les billets, je les paye pas. Par contre, j'arrive sur place, je prends tout en charge. Et j'organise un championnat de pipe. Un championnat de pipe. Et comment? On prend 32 gonzesses. On fait des poules, comme on est des champions, et on les donne. Ah, ta gueule, C'est les deux Bastien. premières suceuses de chaque groupe, en huitième, en quart et ainsi de suite. C'est pas nickel. Ah, mais tu es horrible. Il faut profiter, les gars, on n'a qu'une seule vie, il faut se faire sucer. Vas-y, casse-toi, ferme à 8 heures. Hein. Et comment? La soif de vivre. Voilà, dans cet extrait, l'acteur Cédric Apiette dans ses œuvres, avec des acteurs qui sont pour la plupart des comédiens amateurs. Icomet est depuis cette semaine en vente en DVD puis en VOD, pour ceux qui l'auraient loupé à l'époque. Julien Ménet, pardonnez-moi, se confronter aux autres dans ce grand débat concernant le cinéma en Corse, c'est aussi donc parler de financement. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué de monter le financement d'un film? Est-ce que les outils locaux, notamment ceux de la CDC, sont efficients? Oui, je pense qu'ils sont efficients. Après, faire du cinéma, financer des films, ça a toujours été compliqué et ça le sera toujours. De toute façon, penser un film et le produire, ça reste un pari et c'est un métier risqué. Après, moi, ce dont je peux témoigner, moi, en tant que jeune réalisateur, c'est que je vis dans une région où la prise de conscience qu'il fallait aider les jeunes créateurs sur le territoire a été actée depuis maintenant une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu plus longtemps. Et donc le fonds d'aide de la région a permis à toute une génération de pouvoir faire des films alors que c'était beaucoup plus difficile avant. Donc je pense qu'on est une génération qui avait eu beaucoup de chance et ce qui nous tient à cœur, c'est de faire en sorte que cette chance, elle perdure et qu'elle continue, parce que c'est des choix politiques avant tout. C'est-à-dire, est-ce que les pouvoirs publics décident de soutenir un cinéma et quel cinéma? Donc là-dessus, nous, en tout cas, on renouvelle le vœu que ce soit effectif dans les politiques à venir, quoi. Un mot, Geneviève, sur ce qui fait la particularité de la Corse. Il y a peu de salles de cinéma, mais finalement beaucoup de festivals, de rendez-vous avec le cinéma, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient de production insulaire. Vous trouvez que le public en Corse est très attaché à la découverte, qu'il y a un potentiel aussi du côté de ce public? Oui, je pense qu'il y a un potentiel et il y a aussi, je crois, un vrai travail à faire pour donner envie, en fait, d'aller voir aussi des nouvelles choses, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un public qui est là et qui se réjouit, qui est présent dans les festivals, qui a envie de découvrir des films, des nouveaux films, qui a une curiosité aussi des films qui se font en Corse. Ça, c'est une réalité. Et après, il faut bien sûr travailler sur le regard qu'on pose, comment
pourquoi on va voir des films, comment on en parle, et ça c'est... Et vous l'avez dit dans ce processus lié au cinéma corse, on pense au public autant qu'aux acteurs de cette filière. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Tout de suite, c'est le Corsi Gazier qui vous est présenté ce soir par la sémillante Marianne Romagne. A ringrazia et buonasera a tutti in Antavia Stella.